Bienvenue dans le bordel ésotérique. Aujourd'hui, nous allons voir la médiumnité. Ah cool! Vous êtes prêts? Musique! Voilà. Alors, la médiumnité. Qu'est-ce que la médiumnité, pardi? Il semblerait que depuis la nuit des temps, la médiumnité ait toujours existé. Au cours de l'histoire, elle est omniprésente, on la retrouve partout, dans une multitude de mythes, et ce, peu importe les cultures. Elle a souvent servi de source d'inspiration, notamment au cours du 19e siècle, où elle a vraiment pris une plus grande importance, grâce aux sœurs Fox. Les sœurs Fox étaient 3 sœurs qui étaient connues dans les années 1850 pour leur talent de spirit, ainsi que divers événements paranormaux, notamment celui de la table tournante. Ces 3 sœurs ont par la suite avoué qu'il ne s'agissait que simplement d'un canular. Mais ce mouvement inspira différentes personnes, telles que Allan Kardec, un pédagogue philosophe français, qui a essayé d'apporter un aspect beaucoup plus scientifique et devenant l'un des pères fondateurs du spiritisme. Ouais, c'est très bien tout ça, mais ça nous dit pas ce que c'est que la médiumnité. 2 petites secondes là, j'y viens. La médiumnité est tout simplement le fait d'avoir la capacité de communiquer avec diverses entités. Je dis bien entités et non esprit. Car vous pouvez par exemple être aussi bien en contact avec des entités du haut astral ou du bas astral. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur les esprits. Oh le rapace! Comment il fait la promo de ses vidéos? Oh ça va, hein, ça va. Bref, il faut savoir également que la médiumnité n'est pas à confondre avec le spiritisme, qui lui consiste plutôt à communiquer avec des entités par le biais d'un intermédiaire. Souvent, une table de Ouija. Un médium fait lui objet d'intermédiaire. Le mot médium vient du latin et veut dire milieu. Le milieu entre notre monde et le monde de l'entité. Il semblerait que la médiumnité soit tout simplement due au 6e chakra qui est bien développé. Cela donne de bonnes capacités de perception extrasensorielle à tel point que cela peut se répercuter sur l'un de nos sens. Notamment avec la vue, qui va permettre de voir les entités. Vous savez, cette sensation d'avoir vu quelque chose, vous l'avez peut-être déjà vécu. Par exemple, ce sont des choses souvent vues au premier abord, au coin de l'œil. On peut avoir la même chose si nous regardions dans le vide. C'est ce qui nous permet de voir la nature profonde des choses et de percevoir l'entité. Eh Francis, tu sais quoi? Quoi? C'est un sujet du petit Kevin, il est capable de nous voir. Ah bon? Ça me donne une idée, tiens. Quoi donc? Viens avec moi, dans sa garde-robe. C'est juste là. Voilà. Et maintenant on fait quoi? Attends, il arrive. T'es prêt? Oh putain, on est con quand même. Nous avons ensuite Louis. Louis XIV? Non, pas Louis. Pas lui. Je parle de Louis, le sens. Donc, Louis nous permet d'entendre des messages venant de diverses entités. Des messages souvent entendus pendant des moments de silence d'une voix inconnue ou que l'on pense connaître. L'impression que quelqu'un vous a appelé. Il faut savoir que pour une entité, cela lui demande beaucoup d'efforts pour se faire entendre. Pour une toute petite voix entendue, l'entité devra littéralement hurler. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'écouter votre défunt mari. Je vous remercie, c'est vraiment gentil. Par contre, c'était quoi son prénom? Il s'appelait Christian. Bonjour Christian.
si tu es ici, parle-moi. Enfin quelqu'un qui peut m'aider. Est-ce que tu peux dire à ma femme que je l'aime de tout mon cœur? Votre mari dit qu'il y a pire que les nems au beurre. De quoi? Mais non, t'as rien compris! Il dit que dans le menu, il y a des chiens compris. Mais non! Votre mari était chinois? Bah non, c'est bizarre. Je n'ai jamais dit ça, espèce de connasse! Il dit qu'il n'avait jamais assez d'espèces pour aller à la Ducasse. Non mais t'es bouché ou quoi? Il dit qu'il faut déboucher les égouts du chinois. Oh ta gueule, tu m'énerves! Il dit qu'il faut taguer sa réserve. Il y a également l'odorat qui va de pair avec le goût. Il est courant de sentir des odeurs que nous ne sentirons pas habituellement, agréables ou désagréables. Ce sont des odeurs subtiles et logiquement inexistantes. Les esprits peuvent communiquer par des odeurs subtiles. C'est une autre façon de nous envoyer un message. Oh bah si c'est comme ça, tiens, voilà un texto. Ah! Mais ça pue! Ça sent les œufs pourris! Tu parles d'une odeur subtile. Nous avons ensuite le toucher, un sens qui revient très souvent. Vous savez, cette sensation d'avoir la main sur l'épaule, que l'on vous effleure, sensation de toile d'araignée, de froid, la chair de poule, ou un petit coup de vent derrière la nuque. C'est peut-être qu'un simple courant d'air, mais ça peut être également une entité qui vous a touché. Coulé! Ouais. Beaucoup de médiums fonctionnent tout simplement au ressenti. C'est une sorte d'empathie. Par exemple, vous savez, ces lieux qui ne vous inspirent pas beaucoup ou qui vous rendent triste. Et vous ne savez pas pourquoi. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose de louche. Ou, au contraire, dans ces lieux, vous vous sentez protégé. C'est une chose très subtile qui va conduire au médium à avoir la certitude qu'une entité est présente juste par le ressenti. Et peut-être qu'elle cherche à communiquer. Comme un Mickey! J'ai ressenti un grand bouleversement de la force, comme si des millions de voix avaient soudainement hurlé de terreur. Voilà, ça résume bien l'idée. D'autres médiums vont fonctionner de façon plus onirique. C'est-à-dire que pendant que le médium dort, les entités vont profiter de ce moment de veille pour lui communiquer un message à travers ses rêves, à travers son inconscient. Johnny! Grand-père, c'est toi? Tu dois me venger! De qui? De ta grand-mère! C'est elle qui m'a étouffé! De quoi? Son steak était trop cuit! Elle l'a fait exprès! Grand-père, tu m'emmerdes! Laisse-moi dormir! Certains médiums sont capables d'utiliser l'incorporation, c'est-à-dire que l'esprit va entrer dans le médium. Oh, c'est dégueulasse! Je parle là, tu permets? Bref, le médium laisse l'entité prendre les commandes du corps afin qu'il exprime ce qu'il a à dire. C'est une méthode assez rare et plutôt délicate. Il faut que le médium sache bien ce qu'il fait et qu'il ait un parfait contrôle de lui-même. Donc, comme ça, vous aussi, vous voulez parler à votre défunt mari. Oui, parfaitement. Je vais laisser les commandes de mon corps à votre mari pour qu'il puisse dire ce qu'il a à dire. Ça me convient. Attention, ça commence. C'est toi, Geneviève? Oui, mon amour, je suis là. Ah, enfin tu me captes! Je suis si triste depuis que tu es Je parti. voulais te dire que tu m'auras fait chier jusqu'au bout! Pardon? Ton steak était trop cuit! C'était de la semelle! Comment oses-tu? C'est de ta faute si je me suis étouffé! Dans le même genre, à moindre degré, il existe les médiums capables d'utiliser l'écriture automatique. L'esprit prend possession du bras avec l'accord du médium pour retransmettre ce qu'il a à dire, sachant
que cela peut être fait sous forme d'art. L'esprit peut dessiner ou peindre quelque chose. Pour un même médium, il est possible d'avoir plusieurs de ces capacités, sachant qu'il est important de savoir que tout le monde est capable d'être médium. Il faut juste trouver la façon de faire qui est la plus en adéquation avec nous-mêmes. Bien évidemment, il est nécessaire de se protéger, de se renseigner, de ne pas faire n'importe quoi. On ne joue pas avec les entités juste pour dire d'essayer. À noter que l'état émotionnel peut accentuer la perception des choses. Une personne déprimée peut ressentir plus facilement les entités, car son état se rapproche un peu plus de la mort. Un lien peut donc se faire plus facilement avec le monde des entités. Certains médiums, en plus de communiquer avec les entités, sont capables de les utiliser. Il n'est pas rare de voir des magnétiseurs entrer en contact avec des entités du haut astral, à l'aide d'une prière par exemple, pour qu'ils viennent aider à la guérison d'une personne. Cet épisode touche à sa fin. J'ai cité différents types de médiums, les plus courants. Il en existe plus. Ne m'en voulez pas. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à aimer ou à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Facebook ou le Twitter. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Et sur ce, à la prochaine. Allez, ciao!